Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'Institut supérieur de commerce de l'Université du Burundi, l'ISCO. Nous sommes le dimanche 11 septembre 2022. Il s'agit de Richard Ndaïchimier, docteur en sciences de gestion, doyen de l'ISCO. Je vais commencer par vous présenter un tout petit peu l'historique de l'ISCO. L'ISCO a été créé en 1982. À l'époque, il s'agissait d'un décret présidentiel numéro 100/118 du 2 novembre qui a créé et qui a mis en place l'école supérieure de commerce. Donc à l'époque, c'était ESCO. Et cette école-là était composée de l'école nationale de comptabilité, l'école de fiscalité, l'école des douanes, l'école de formation coopérative, ainsi que le cycle court de la faculté des sciences économiques et administratives. Voilà les quelques écoles qui composaient l'ESCO de l'époque. C'est en 1989, avec le décret présidentiel numéro 100/227 du 11 décembre, que l'ESCO a intégré l'Université du Burundi et là, l'école est devenue l'Institut supérieur de commerce, cette fois-ci de l'Université du Burundi. Et actuellement, l'ISCO a intégré tous ces programmes dans le système BMD avec une formation théorique ponctuée des stages à partir de la deuxième année. Donc la deuxième année, il y a un stage d'un mois et la troisième année, un stage de 2 mois. Avec à la fin du cursus, une délivrance des diplômes de baccalauréat en management des organisations dans les différents départements que je vais citer. Et concernant l'organisation de l'ISCO, nous avons un décanat composé par le doyen et le vice-doyen ainsi qu'un secrétariat du décanat. Il y a actuellement à l'ISCO 5 départements avec leurs chefs. Il s'agit des départements d'assistants de direction, le département de bibliothéconomie, le département de commerce et marketing, le département de comptabilité ainsi que le département de développement communautaire. Et ça, c'est après la fermeture de 2 départements qui sont la fiscalité et la gestion hospitalière. Nous avons aussi dans l'organisation un service administratif qui est composé d'un secrétariat, des secrétaires administratifs ainsi que des plantons. De manière générale, voilà à quoi ressemble l'organigramme de l'ISCO avec la dépendance directe du vice-rectorat. Concernant le fonctionnement de l'ISCO, nous avons un fonctionnement axé sur les missions principales de l'université qui sont l'enseignement, la recherche ainsi que le service à la communauté. Bien sûr, à côté, il y a les services administratifs. Concernant la formation des les enseignements, du moins, nous avons une semestrialisation et des horaires hebdomadaires des enseignements qui sont affichés et communiqués aux étudiants. Et nous avons aussi des stages qui sont organisés à partir de Bac D, j'en ai parlé tantôt. Il y a des sessions à la fin de chaque semestre, ainsi que des travaux des jurys, la délibération et l'affichage. Voilà comment, de manière brève, est organisée la formation de baccalauréat sur les 3 années à l'ISCO. Concernant les enseignants et les étudiants, nous pouvons partager avec vous les quelques chiffres correspondant à l'année académique 2021-2022. Et nous avions à cette époque-là, donc l'année académique qui est en cours de finalisation, nous avons un effectif de 1592 étudiants répartis dans les 5 départements dont j'ai parlé tout à l'heure. Concernant les enseignants qui sont permanents, donc les enseignants à temps plein, nous avons 6 docteurs avec diplôme de PhD, avec aussi 19 assistants, y compris la plupart ce sont des maîtres assistants, donc le grade de maître assistant. En tout, vous comprendrez que nous avons à l'ISCO 25 enseignants à temps plein. Et les enseignants à temps partiel sont
une cinquantaine, parmi lesquels 4 PhD. Et pour le moment, nous avons besoin d'une quinzaine de PhD, une quinzaine de maîtres assistants pour le bon fonctionnement, la stabilisation des enseignements à l'ISCO, bien sûr, avec un besoin de 5 salles supplémentaires. Voilà quelques informations importantes que je peux partager avec vous sur l'année académique écoulée 2021-2022. Nous avons l'ISCO qui a reçu durant cette année 10% des étudiants de l'Université du Burundi sur les 80% des lauréats de l'examen d'État qui ont demandé d'intégrer l'Université du Burundi. L'autre information importante que je peux partager, c'est que la charge horaire moyenne par enseignant est environ 157%, donc supérieure à la charge horaire normale, minimale de l'enseignant. Ça, c'est pour l'année académique 2021-2022. L'autre information qu'on peut partager, c'est que la moyenne des étudiants par classe a atteint au cours de l'année académique 2021-2022 106 étudiants. Enfin, l'autre information importante à partager, c'est que 67% des enseignants de l'ISCO sont des enseignants à temps partiel. Donc, avec l'année académique 2021-2022. Voilà dans les conditions dans lesquelles l'ISCO fonctionne. Concernant le deuxième axe, qui est la deuxième mission de l'Université du Burundi, c'est la recherche, nous avons certains enseignants de l'ISCO qui sont affiliés aux différents centres de recherche et laboratoires de recherche de l'Université du Burundi. Nous allons citer le CURDES de l'économie, de la faculté des sciences économiques et de gestion, ainsi que le centre qui s'appelle CESA de la faculté des lettres. Nous avons donc des enseignants qui sont affiliés à ces centres de recherche. Nous venons tout récemment de créer un centre de recherche, non pas un centre, mais un laboratoire de recherche en management des organisations, l'AREMO, et c'est un laboratoire qui va fonctionner avec trois équipes de recherche. Et la première équipe qui concerne le genre résilience et sciences juridiques, la deuxième équipe le management et les TIC, ainsi que la troisième équipe qui s'attellera à l'économie, sciences environnementales et finances. Voilà comment nous nous sommes organisés pour pouvoir créer ce laboratoire qui n'est que le début de la recherche. Et donc, actuellement, l'étape, c'est que le dossier de demande d'accréditation de ce nouveau laboratoire a été transmis au Conseil universitaire de recherche scientifique de l'Université du. Le troisième axe qui correspond à la troisième mission, c'est de rendre les services à la communauté. Nous avons des activités administratives qui sont organisées à l'Institut supérieur de commerce, à savoir une communication qui est fluide à l'ISCO, la transmission et la réception des courriers, le travail des diplômes et des bulletins, l'organisation des salles de cours, la logistique qui inclut l'approvisionnement et la gestion des stocks, ainsi que l'hygiène des locaux. Le service à la communauté comprend aussi des services externes qui sont offerts par les enseignants-chercheurs de l'ISCO. Il s'agit des consultants des études et des enseignements qui sont offerts par les enseignants de l'ISCO. Troisièmement, le service qui est rendu à la communauté, c'est l'initiation, par exemple, de la cellule d'appui aux jeunes entrepreneurs qui a été créée en 2019. C'est une cellule qui s'occupe notamment de l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a aussi récemment la création des clubs des étudiants et à ce jour, nous avons déjà créé deux clubs. Le premier club, c'est le club d'éducation et apprentissage numérique et le club d'actualité. Le deuxième, c'est le club d'actualité comptable et éducation financière. Quels sont alors les axes prioritaires pour notre mandat en tant que doyen? Nous avons
à partir des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces, établit certains axes sur lesquels nous allons travailler dans notre mandat. Le premier axe, c'est la planification stratégique 2022-2025. Nous comptons réaliser une analyse SWOT, cela a déjà été réalisé, et élaborer une planification 2022-2025. Deuxième axe, c'est la redynamisation de l'ISCO à travers le recadrage de l'année académique pour les enseignements, y compris le recours à l'e-learning. Nous avons aussi, dans la redynamisation de l'ISCO, pensé à la recherche de nouveaux partenaires et l'initiation d'un processus de recherche avec la création d'un laboratoire de recherche et aussi rendre plus de services à la communauté. Et ça, c'est des éléments qui vont permettre la redynamisation de l'ISCO. Troisième élément, troisième axe, c'est le rayonnement de l'ISCO avec l'actualisation de notre site web de l'ISCO, la rénovation des infrastructures. Nous avons déjà des promesses de la part du rectorat de l'Université du Burundi, l'installation d'une salle de vision-conférence, la clôture de l'ISCO ainsi que la création d'un cafétéria pour l'approvisionnement, pour la restauration, que ce soit des étudiants et du staff de l'ISCO. S'agissant des perspectives de l'ISCO, nous avons les perspectives en matière d'enseignement avec notre volonté de normaliser l'année académique avec l'année académique qui va venir 2022-2023. Nous avons aussi envie de faire une bonne semestrialisation des enseignements pour ne plus perdre le temps. Nous avons aussi initié les contrats de performance avec l'appui bien sûr du rectorat de l'Université du Burundi et nous avons dans nos projets la révision des offres de formation qui est déjà prévue dans les futurs mois et l'organisation des formations complémentaires, y compris le recours à l'e-learning ou bien la formation en alternance avec les différents partenaires. Deuxième axe des différentes perspectives de l'ISCO, c'est lié à la recherche. Nous pensons au lancement officiel des activités de notre laboratoire de recherche en management des organisations. Nous pensons aussi à l'élaboration d'un plan d'action de ce laboratoire, quitte à ce qu'il y ait des activités, des indicateurs qui pourront nous permettre de dire que la recherche est menée à l'ISCO. Nous pensons aussi à l'organisation des journées thématiques à travers les activités de notre centre, de notre laboratoire de recherche, avec bien sûr l'invitation des chercheurs externes à notre centre et la participation à la soumission à des appels à projets concernant la recherche. Le troisième axe ou bien la perspective concerne le service à la communauté et nous pensons à continuer à chercher, à actualiser notre base de données des partenaires de l'ISCO. Ça, c'est très important pour mieux servir la communauté. Nous pensons aussi à améliorer la connectivité Internet et l'installation d'une salle de visioconférence à l'ISCO. Nous pensons à organiser des séminaires et des ateliers, aussi le renforcement des différents clubs des étudiants et aussi la création de nouveaux clubs pour les autres départements qui n'en ont pas jusque-là. Nous pensons à l'organisation d'une journée des anciens de l'ISCO, mais aussi des activités culturelles et sportives, sans oublier la restauration à l'ISCO. Ça, c'est des éléments de perspective auxquels nous pensons agir dans le futur au cours de notre... Et je vous remercie pour votre aimable attention et pour nous contacter, nous sommes au campus Rohero Boulevard Moisigisavo et l'adresse mail que voici, vous nous écrivez là, nous allons vous répondre et je vous remercie.